lancer des éclairs pour les détruire et pour tenter d'éclipser tout le monde, Amelia a couru vers une bête, l'utilisant comme tremplin pour grimper 50 mètres dans le ciel, puis activer votre effet papillon et faites exploser tous les monstres en même temps. À ce moment-là, l'ennemi ayant le pouvoir de dévorer la magie des autres commença à voler vers elle, essayant de consommer sa force vitale, mais Ray la protégea à ce moment-là, d'autant qu'il se rendit compte que Ray avait du mana de mauvaise qualité. Le mystérieux sorcier il a dit à son ami de s'en prendre à Evan, puis le glouton a commencé à courir, croyant que ce n'est que là qu'il trouverait le sorcier de l'épée de glace. Elle a dit à Ray de retrouver Rebecca, alors il a enlevé son déguisement, mais a oublié de défaire sa voix féminine en disant au revoir à tout le monde. À ce moment précis nous sommes ramenés à un flashback précédent, c'est le flashback du moment où le père de Rebecca a demandé pour son aide, au moment où il a dit à Rebecca qu'elle était née avec une malédiction de leur lignée, et son père lui a dit qu'elle mourrait si la croix s'emparait de son corps. Il s'avère qu'être le réceptacle de la croix a causé à Rebecca beaucoup de problèmes. En plus, la raison pour laquelle Maria était une alpine était aussi pour cette raison, et leur père craignait que même Maria puisse être un autre réceptacle. En réponse, Ray a dit qu'il résoudrait ce problème et sauverait ses deux beaux amis, pendant que le glouton et le sorcier anonyme avaient atterri à l'intérieur de la barrière. Et puis quand le masque du sorcier anonyme a été enlevé, nous avons découvert qu'il est en fait le vrai Evan. Déjà le deuxième Evan s'est transformé en cette femme d'avant, elle s'appelait Lizzie, mais quand Evan a vu son visage, il l'a retenu avec de la sorcellerie noire, il a révélé que la vue de son visage inutile hantait ses souvenirs passés, et il a commencé à dire à quel point il voulait la tuer. Il se sent en colère contre elle pour avoir prétendu être lui, vivant sa vie pendant plus d'une décennie, tout en protégeant la famille de Rebecca dans les coulisses. Il croyait que tuer Rebecca lui permettrait d'entrer dans le portail de lumière en utilisant son corps comme une sorte de conteneur, mais avant qu'il puisse le capturer, Lizzie fit disperser sa flamme et elle se matérialisa devant Rebecca. Elle lui dit qu'elle ne lui permettrait pas de le capturer et la téléporta en arrière, puis en dirigeant sa main vers lui, elle le téléporta dans une nouvelle dimension. À ce moment précis, Ray sauta à l'intérieur de la barrière et le glouton était heureux, pensant qu'il y parviendrait enfin en dévorant son engramme. Désireux de dévorer sa force vitale, le glouton vola vers lui, mais se cogna contre la barrière de Lizzie. Puis se présenta à Ray, il lui dit qu'elle était une sorcière manufacturière et qu'elle ferait surchauffer Rebecca. Cependant son objectif était de faire développer ses pouvoirs à Ray. Après tout, il était le seul sorcier capable de contrôler une magie à ce niveau. Elle a également dit que son âme est la seule au monde à résonner avec l'âme de Rebecca. Et c'était la cause de leur rêve partagé, et elle a également révélé que les yeux de Ray ruisselaient de sang pendant la nuit à cause de sa connexion avec Rebecca. À ce moment-là, le glouton a commencé à détruire la barrière, et quand il était prêt à attaquer, Lizzie a demandé à Ray de s'occuper de cette bouche ouverte. Alors Ray a décidé de libérer son pouvoir. Quand ils se sont attaqués, une poussière s'est levée et Lizzie est entrée dans le portail pour s'occuper d'Evan. Pendant le combat, le glouton a brisé le longeron de Ray. Cependant, quelque chose de plus intéressant se passait entre Lizzie et Evan. Les ragots qui sont très bons car le deux avait été amants dans le passé, et Lizzie a commencé à dire à Evan que sa haine ne pouvait pas le rendre plus fort qu'elle. Mais il a dit qu'il ne s'arrêterait pas à moins de la tuer de ses propres mains. À ce moment-là, les filles qui aiment avoir des romances seraient déjà mouillées. Evan, désireux de tuer son ancien partenaire, activa le système de la triade noire, perçant son propre cerveau avec un sérum qui le transforma en un monstre plein de mana. Le sérum est une sorte de technique interdite qui stimule le cerveau et amplifie le côté obscur d'un être humain, augmentant temporairement son engramme et provoquant une surchauffe qui transforme le sort en monstre. Cependant, même avec tout ce pouvoir, quand il a essayé de l'éliminer, sa main s'est figée et rapidement lorsque Lizzie a activé son apothéose, qui dans ce cas est une puissante magie dorée, elle a rapidement éliminé Evan. Lizzie révèle plus tard que l'apothéose provoque une sorte d'autodestruction qui provoque l'autodestruction de toute technique. Sa magie a consommé toute l'énergie du corps d'Evan, le laissant complètement épuisé. Cependant, quand il a commencé à lui demander si elle était vraiment la plus forte, elle lui a répondu que le garçon à la lame de glace était le plus fort de tous. Elle pensait que s'il y avait un seul sorcier capable de gouverner le monde, ce serait lui. La forêt, les amis du roi étaient épuisés à force de combattre les monstres. Au moins ils étaient heureux d'être devenus beaucoup plus forts depuis l'exercice dans la forêt de Kafrika. À ce moment précis, les monstres ont commencé à se réveiller comme des démons, mais lorsqu'ils ont libéré des explosions d'énergie, plusieurs lames de glace ont été détruites à cet instant. C'était à ce moment-là où Lydia et les autres femmes merveilleuses sont arrivées et Carla leur a dit qu'elle prendrait le contrôle de la bataille. Puis, quand ils commencèrent à attaquer les démons, Carla s'éleva vers le ciel et libéra des éclairs détruisant les démons devant elle. Abby étendit immédiatement ses lames, libérant une puissante flamme autour d'elle, consommant d'innombrables démons en même temps avec ses flammes. Quand elle se fut le tour de Carole, elle jeta une barrière d'amour autour d'elle, piégeant les démons dans un sort d'amour, et lorsqu'elle laissa échapper un bruit musical, elle fit exploser les créatures. Alors pour les effacer complètement, Lydia a invoqué des lames de glace et les a combinées en une gigantesque épée, annihilant tous les démons à la fois, mais son sort était si puissant qu'Abby a dû lancer une barrière pour l'empêcher de tomber en glace. En même temps que cela se produisait, le glouton commença à penser que Ray était faible, car il remarqua qu'il ne faisait que se défendre de ses attaques, mais Ray lui dit d'attaquer avec sa meilleure technique. Alors le glouton décida d'éveiller toute sa puissance, activant son sort suprême d'amélioration du corps, le rendant fort au point de pouvoir facilement jeter Ray. En voyant cela, Maria a commencé à blâmer Rebecca, disant qu'elle l'avait causé et qu'elle le causait en décidant de ne pas dire qu'elle était en danger. Elle pensait que la situation aurait pu être évitée et lui a reproché d'être égoïste et cachant ses
ses émotions, tandis que ce glouton faisait vraiment pression sur Ray, lui saisissant la gorge et le poussant contre le mur. Mais quand il a essayé de dévorer son engramme, Ray a finalement activé son hack ultime, et maintenant en perçant le pied du glouton, il a gelé instantanément l'ennemi, alors il lui a poignardé la main et a réussi à créer un espace entre eux, rapidement. Le glouton a essayé de le frapper à nouveau, mais cette fois, la lame de Ray ne s'est pas cassée et le bras du glouton a commencé à geler. C'est alors qu'il réalisa que Ray avait touché l'une de ses compétences les plus simples, le faisant se transformer en glace rien qu'en le touchant. Rapidement son corps fut complètement gelé, donnant ainsi à Ray une victoire facile. Cependant, pour avoir complètement libéré son pouvoir, Ray tomba épuisé à genoux, mais avant de perdre connaissance, il limita à nouveau son pouvoir, et quand Rebecca essaya de l'aider, Maria l'assura et continua en disant qu'elle était responsable de tout ce chaos. Elle a dit que Rebecca avait toujours tout facile entre ses mains, qu'elle ne s'inquiétait jamais pour personne parce qu'elle était la fille aînée. Après en avoir assez entendu, Rebecca lui a dit de se taire, disant qu'elle sacrifierait toute sa vie pour elle, mais comme Maria s'est fâchée contre ses paroles, elle l'a giflé, mais Rebecca a réagi en disant que toute sa vie parfaite qu'elle a toujours vue n'était qu'une façade. Puis la gifle immédiatement et abandonne son cerveau. Elle dit à sa petite sœur qu'elle a toujours été une gamine rebelle, et pourtant elle a toujours aimé comme sa précieuse petite sœur. Quand elle a commencé à pleurer, ses yeux de sorcière se sont activés et les pouvoirs commencèrent à surchauffer. C'est à ce moment-là que Ray se réveilla et remarqua une barrière orange. Peu de temps après, Liz s'est matérialisée avec le corps d'Evan et a demandé à Ray de sauver Rebecca. Au même moment où Melly et les autres sont arrivés, mais Lydia les a avertis de rester à l'écart de la fille et de laisser seul Ray s'en occuper, et quand Ray est apparu avant elle, il a dit qu'il respectait son courage. Cela dit, il a activé son pouvoir et a scellé les pouvoirs de Rebecca, la sauvant de la surchauffe. Après que tout ait été résolu plus tard dans la nuit, alors que Rebecca levait les yeux vers le ciel, Melly est apparue derrière elle, lui disant de rester loin de son homme, mais Rebecca a commencé à dire qu'elle irait partager quelque chose de spécial et que maintenant pour eux de passer un moment nuit ensemble afin qu'elle puisse le remercier correctement et apprécier correctement son épée chaude. Puis Melly a essayé d'agir comme supérieure, disant qu'elle avait déjà apprécié son épée chaude et a révélé qu'elle avait même passé une nuit entière avec lui dans son lit. Cependant Rebecca a révélé qu'elle avait déjà accepté que Ray avait plusieurs femmes, car elle croit qu'à la fin, le véritable amour gagne toujours, montrant à son ennemi qu'il n'a en aucun cas l'intention de se rendre. Cependant à Melly il a dit qu'il se battrait pour l'amour de sa vie, mais à Rebecca il a dit que son amour était beaucoup plus fort. Alors Melly a décidé d'accepter son défi, lui tendant la main, et dès que Rebecca lui a serré la main pour accepter le défi, elle a promis qu'elle ne perdrait pas non plus. C'est à ce moment-là que Clara et Elisa sont arrivées un jour en disant que c'était injuste, car elles veulent aussi Ray. Et elles ont aussi eu plusieurs moments chauds avec lui. Melly a été choquée par cela, mais Rebecca a simplement accepté, disant qu'elle avait suffisamment de capacité pour relever le défi de chacun. À ce moment-là, Ray est finalement apparu, et ainsi tout le monde a passé la nuit ensemble.